l'honneur d'avoir avec moi Charlotte de la société Chronodrive qui va vous expliquer un petit peu leur parcours, comment on peut arriver aujourd'hui avec une question centrale entre vouloir et pouvoir massifier cette personnalisation avec les consommateurs finaux. Enchantée, Charlotte Petain, je suis la directrice commerciale et expérience client chez Chronodrive. Chronodrive, c'est le pure player du retail alimentaire. Donc, on a 57 magasins, parce qu'on les appelle magasins, qui livrent les clients soit dans leur coffre en 5 minutes, soit à domicile dans des créneaux de 20 minutes. On a été les pionniers du drive il y a plus de 20 ans. Et aujourd'hui, on veut réinventer encore cette expérience, puisque depuis 1 an, au-delà de livrer dans les coffres, on livre à domicile, comme je vous l'ai dit. On a une obsession, c'est la fluidité de l'expérience client. Et on le note tous les jours. On a la fierté d'avoir le meilleur NPS de ce format, puisqu'on est supérieur à 80, et on tente de frôler le 85 en permanence. C'est 7 millions de commandes passées chez nous. Et aujourd'hui, on a grosso modo la taille de boîte en termes d'offres d'un supermarché. On a une fréquence de visite qui est quasiment de 3 fois par mois. Donc on a vraiment des clients qui nous sont fidèles et ce qu'on appelle être première porte pour ceux à qui ça parle. Donc on fait full course chez Chronodrive et on fait 550 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et surtout avec une particularité, 90% de nos flux passent par mobile, que ce soit app ou desk. Si, de mon côté, je vais vous présenter Maxing pour ceux qui ne connaissent pas. Donc nous, on est éditeur de logiciels. On est spécialisé dans la personnalisation, la fidélisation, l'animation commerciale, les coupons. En gros, on s'occupe de toute la partie relation du client autour de la transaction et le non transactionnel. Enfin, application de promotion sur les prix pour le tout client, l'offre personnalisée liée à un client particulier ou à une cible, et aussi toute la partie programme de fidélité qu'on est capable de traiter, qu'ils soient en points, en cashback et autres. Rapidement, les périmètres qu'on couvre sur Maxing, ça va être toute la partie connaissance client. Mais ce qui va nous différencier, c'est surtout avec notre moteur d'interaction omnicanal qui va être connecté sur tous les formats, qu'ils soient magasins, physiques, caisses, bornes, applications mobiles et autres, pour justement gérer toute cette partie promotionnelle, mais aussi programme de fidélité et engagement, puisqu'on n'est pas que sur du transactionnel. Chaque avis posté, chaque interaction avec la marque est un élément qu'on va récupérer dans le moteur pour être capable d'animer, personnaliser et d'être pertinent dans la communication avec les clients finaux. Là, on va passer dans le vif du sujet. Il faut qu'on ait une ambition marketing qui est le client au centre de notre attention. Donc aujourd'hui, quand on a regardé et quand Chronodrive nous a consultés, ils nous ont dit, écoutez, on a les attentes du client et on a une stratégie et on a des challenges chez Maxing. On a une stratégie pour répondre aux deux. Comment vous pouvez nous aider ? Et en fait, c'est ça notre rôle. C'est qu'à l'écoute des équipes chrono, en fonction de leur compréhension de leur marché et en fonction des challenges auxquels ils doivent faire face, on leur a proposé la solution Maxing qui, elle, va leur permettre de mettre en application cette stratégie. Et il y a un point très important dans l'ADN de Chrono. Vous n'allez pas chez Chrono pour acheter des courses. Quand vous allez chez Chrono, vous achetez une expérience. Vous achetez du gain du temps, une simplicité. C'est ça, finalement, la promesse qu'on vient d'abord chez Chrono parce qu'on sait qu'il y a une promesse qui va être tenue, celle de la rapidité, celle d'une bonne expérience, celle où il n'y a jamais un article qui manque, celle où il y a toujours une petite surprise qui vous attend, que vous n'attendez pas au moment où vous venez vous récupérer vos courses. C'est finalement ça, et c'est ça qu'on a voulu préserver dans ce projet-là. Maxing, finalement, qu'est-ce qu'il leur a proposé ? En fait, finalement, des promotions personnalisées en masse, ça devient un jeu d'enfant. Plus besoin de penser à tout le monde, on pense au persona, on pense au ciblage et on laisse l'IA et le moteur Maxing jouer toute cette partie-là. En quoi ces mécaniques itératives pouvaient être automatisées, adaptées et de façon sans limite. Donc on a un corps modèle et on le décline sur X versions différentes. Il n'y a pas que la gestion de la personnalisation en termes de pricing et de promotions, mais il y a aussi le programme de fidélité. Ce qui est aussi une attente, qui est aussi un besoin et un vrai levier pour les marques pour adresser leurs difficultés, leurs challenges et surtout leur mise en application de la stratégie. En fait, finalement, ce qu'il faut, c'est un stack technique qui permet d'arbitrer entre une performance économique et une excellence relationnelle. C'est un peu les deux aux antipodes et donc il faut trouver le bon équilibre pour répondre à ces difficultés-là. Un point important, le temps réel. Sans ça, toute notre stratégie ne tient pas.
Alors pourquoi on a mis entre vouloir et pouvoir? Parce qu'on a voulu remettre ce grand cadre-là, parce qu'il y a un an, sur le même salon, je me fâchais très fortement avec Dany en disant j'ai pas acheté une solution SaaS, j'ai acheté une solution qui va révolutionner ma relation au client. Et donc arrête de parler avec mes équipes IT, mon directeur IT est là, et viens un peu parler avec nous et viens te confronter à la vraie vie. Pourquoi vouloir et pouvoir? Parce qu'en fait, vouloir, on le veut tous. C'est-à-dire qu'on sait que notre client, il veut être vu comme unique. On a tous envie de faire des offres personnalisées, on a envie de rentrer dans leur système. On a tous envie de se dire, j'arrive à offrir le meilleur moment, la meilleure OX et la meilleure générosité. Il y a une vraie réalité, il faut pouvoir le faire. Pour pouvoir le faire, il y a 2 éléments. Il y en a un sur lequel on est hyper chanceux chez Chrono. C'est comme on est full digital, full connecté, on a 100% de la data et pour le coup, elle est bien agrégée au bon endroit. Donc ça, je vous fais un spoiler alerte, si votre data est pourrie, vous pourrez utiliser le meilleur outil du monde, ça ne marchera pas. Et le deuxième, on a le pouvoir de se dire qu'on a conscience qu'il faut qu'on trouve un équilibre économique. Et là, pour le coup, on a un gros désavantage chez Chronodrive. On est dans le format du retail qui gagne le moins bien sa vie. Donc, il faut travailler vraiment l'équilibre économique de combien on va donner aux clients et qu'est-ce que ça va rapporter, que ce soit court terme, moyen terme ou long terme. Donc, la fameuse value client, il faut qu'on arrive à la jauger. Quand on prend tout ça, entre on a envie, on a la data, on sait ce qu'on veut faire. On était très clairvoyants et c'est exactement ce qu'a écrit Dany en disant on veut avoir de la promo beaucoup plus personnalisée. On veut pouvoir faire des tests et de l'itération et tenter sur des typologies de clients. On veut pouvoir mesurer de ROI. On veut pouvoir être hyper fiable. Il y a un des sujets, quand vous êtes en full digital, il y a une viralité totale. Et nous, on avait besoin de sécuriser 100% de notre earn et de notre burn. Et ça, c'était un vrai sujet. Et quand on a pris toutes ces grilles-là, qu'ensuite l'IT a été validé que c'était implémentable dans nos outils, on a fait le grand saut et on est parti avec Maxing pour aller déployer cette solution. Ce qu'on a fait, il n'y a pas de grand miracle, mais c'était important de le faire dans ce sens-là. D'abord, notre premier besoin, c'était de refondre l'animation commerciale. Ça peut vous paraître dingue, on a beau être digitaux, il faut savoir que c'était quasiment tout fait maison et donc chacune de nos mécaniques était implémentée en dur. Donc je pouvais faire du 2 plus 1, mais je ne pouvais pas faire du 3 plus 2. Ça paraît bête, mais c'est comme ça. Avantage de Maxing, ça a été dit, c'est une solution qui a full option et qui peut déployer. Donc en fait, on peut créer des mécaniques à l'infini et elles sont beaucoup plus paramétrées en X plus Y, X%, en ce qu'on fait beaucoup, nous, des lots virtuels dynamiques. Donc, c'est très adapté à une fonctionnalité digitale. Ça, c'est un des premiers points pour nous. Et ensuite, il y a une possibilité avec Maxing de travailler non seulement de la promo qu'on peut dire classique, mais je vous le mets là, par exemple, on a lancé la consigne. Et ben, ça permet aussi de travailler le distinguo de prix entre un prix net, un prix avec consigne et le retour de la consigne, puisque finalement la consigne n'est ni plus ni moins qu'un avantage client en earn et burn. Donc ça permet d'avoir en fait un socle qui vous fait travailler à 360 tous les avantages que vous voulez donner aux clients. Et ça a été dit tout à l'heure, Chronodrive fonctionne beaucoup sur du service. Donc finalement la consigne, on pourrait le voir comme une offre, on pourrait le voir comme de la feed, on peut le voir aussi comme un service. Et donc c'est comme ça qu'on l'a travaillé. Et le dernier point qui a été mis en œuvre, et c'est pour ça qu'on avait besoin de refondre l'animation commerciale, toutes les mécaniques que l'on met ont besoin d'être en temps réel, hyper scalables. Et je ne vous cache pas qu'on a dû retravailler ensemble pour leur donner également notre plan d'animation commerciale et être sûr qu'on avait assez de bandes passantes quand on appelait les outils Maxing. Parce que quand on fait un pic promo chez nous, bah c'est tout de suite maintenant. Et c'est de l'immédiateté, parce que quand il paye en mobile, le client, il veut que tout se calcule tout seul, qu'il n'y ait pas de lenteur sur sa mise au panier, pas de lenteur au paiement. Et nous, derrière, on a quand même des préparateurs qui doivent préparer dans un créneau de 30 minutes. Donc, il faut que ce soit full fiabilisé et qu'il n'y ait pas de pain point à la fin pour le client de « ma promo s'est pas appliquée » ou « mon panier a été plus lent » ou « mon préparateur a oublié un produit ». Donc, c'est vraiment cette traçabilité temps réel et agilité qui était indispensable. Dans l'animation commerciale chez Chronodrive, il y a
tout ce qui est mécanique dont on vous parle là, qui est transactionnel, et donc on vient de sortir des prix KO, ça nous a permis de nous arracher les cheveux avec Maxing entre c'est quoi la réglementation et comment je peux l'exprimer sur un petit smartphone. Donc ça, c'est des petits jeux aussi de comment on le présente. Donc le premier point, c'était refonte animation commerciale. C'était notre premier lot. Et on est comme tous les retailers, on a notre monnaie interne. Donc nous, ça s'appelle les olés. Et donc ça va jusqu'à la migration des cagnottes qu'il y avait dans les cagnottes clients et comment on communique avec nos clients. Donc quand on vous dit qu'on a migré l'animation commerciale, le premier point, c'était déjà les gens avaient des sous. Il fallait les remigrer, il fallait qu'ils les retrouvent. Et il fallait aussi que la façon dont on calculait avant soit remise aux normes avec Maxing. Donc déjà, refonte de l'Animco, on va dire que c'est un basique, tout le monde le fait. Mais en faisant ça, ça m'a ouvert toutes les mécaniques. Et donc aujourd'hui, mes équipes qui animent les plans d'animation commerciaux et clients peuvent tout inventer, peuvent tout proposer, peuvent tout imaginer. Et donc ça permet vraiment de faire une belle dynamique. Et nous, on change toutes les semaines. Hein. Donc toutes les semaines, il y a à peu près 800 rêves qui sont animés avec des mécaniques différentes. Le deuxième, et qui est le plus important pour nous tous, c'est le recrutement et l'activation client. Chronodrive, depuis toujours, faisait du parrainage. On va dire basico-basique d'un pure player. Sauf que pas sécurisé, viralité, earn et burn. À la fin, ça vous coûte plus cher d'acquérir un client que de retenir ce que vous avez. On voulait vraiment le faire parce qu'on avait réussi à mesurer avec nos équipes data. Je pense que vous avez, il n'y a pas de secret là-dessus. C'est notre haut de fichier qui sont les meilleurs parrains. Pour autant, c'est important aussi de lancer un parrainage full balle. Et donc, on a retravaillé le parrainage. Donc, forcément, l'expérience, l'UX qu'on veut en mettre, comment on veut l'exprimer, ça fait partie de mes équipes. Par contre, la fiabilité du earn, burn et des populations témoins, on le fait avec Maxing. On a relancé le parrainage et aujourd'hui, on a une viralité extrême. Et notre haut de fichier, on est capable de leur dire qu'ils ont des codes à l'infini parce qu'on peut les traquer. Alors, bien entendu, quand je vous dis ça, vous imaginez que tout mon CRM est plugué sur Maxing, toute ma data produit est pluguée sur Maxing et toute ma data promo est pluguée sur Maxing. Sinon, vous n'arrivez pas à suivre votre chaîne de valeur. Donc, ça, c'était notre premier point sur le parrainage. Et ensuite, on a aussi retravaillé tous nos triggers. On a 17 cohortes différentes chez Chrono. Et donc, on a retravaillé tous nos triggers. Et pareil, on a pu faire du couponing. Ça, c'est le vrai avantage. C'est que vous créez du couponing en rafale, en volume. Et on a pu retravailler nos triggers en différenciant le montant, la fréquence. Je mets un montant, je mets un produit. Voilà. Et donc ça, on s'amuse là-dessus. Je peux vous dire, on a gardé notre taux d'activation ISO à l'année dernière. Par contre, on a baissé de 10% notre volume investi pour activer les clients. Donc, dans notre animation commerciale, aujourd'hui, on a, comme toujours, tout le monde, on a un poids promo piloté, c'est-à-dire qu'il est voulu, négocié avec les industriels. Et puis, il y a un poids promo pas piloté qui est Kata, on s'est mal engagé, il faut déstocker. Kata, j'ai des produits qui arrivent en date de péremption. On a une volonté chez Chrono, c'est de ne pas jeter. Et donc, on a un système chez nous. On avait un système qui était très figé, qui était qu'au plus le produit approchait en DLC, au plus on mettait de pourcentage de décote. Et ça arrive dans une boutique Bon Plan, en automatique, en règle. On a retravaillé et on a voulu rendre ça en finalement agile, temps réel, par rapport au profil du client, au volume de ce qu'on a dans les soutes. Et donc, quel est le meilleur pourcentage qui fonctionne ? Grâce à Maxing, on peut le faire. Ça fait partie aussi d'éléments, parce que finalement, par moment, vous décotez à 70% alors que vous êtes OK à un jour de DLC, mais vous n'avez que 3 refs. À part faire du client frustré, vous ne faites pas grand-chose. Ça vous coûte très cher. Donc, il y a toute une équation qui est mise en place. Et ça, on est capable de faire des algorithmes, de nouveau, parce qu'on peut créer de l'offre en temps réel et en variation de pourcentage. Donc ça, c'est un vrai plus que nous, dont on se sert beaucoup. On s'en sert en ce moment et je peux vous dire, on a demandé à lancer une opération avec Maxing, donc on fait partie de Sprint. Hein, et donc les équipes commerciales regardent ce qu'elles veulent faire. On a un principe, c'est qu'il faut que ça ne serve pas qu'une seule fois et donc on essaye de faire que ça serve plusieurs catégories ou qu'on puisse l'harmoniser sur plusieurs mécaniques. Et là-dessus, Maxing nous remet souvent dans notre carré en disant « Ok, mais si on le déploie, c'est pourquoi, pour combien, comment on va le faire et comment vous voulez l'utiliser, pas qu'aujourd'hui, mais demain ». Et donc, nous, on fait aujourd'hui de la remise incrémentale avec le volume.
Et cette remise, elle se fait tout seul. Donc, j'en achète 2, j'ai 5, j'en achète 3, j'ai 7, j'en achète 4, et à l'infini. Donc, il y a une vraie difficulté d'expression, nous, toujours vers le client sur notre smartphone. Par contre, Maxing est capable de le développer, est capable de le faire avec nous et de le faire évoluer dans le temps, parce qu'on va faire comme tout le monde, on va apprendre. On ne sera pas sur les bons barèmes au démarrage, mais l'avantage, c'est qu'on peut changer le curseur comme on veut, au moment où on le veut, et si on veut, on peut même le faire en test sur qu'une typologie de client. Donc je peux tout à fait dire, et vous voyez où je veux aller avec Optimix demain, si mon client il est plutôt price sensitive, je vais lui travailler une offre qui lui baisse le prix. S'il est plutôt promo sensitive, je vais lui pousser du couponing qui lui fait de la promo. Et donc, à la fin de tout ça, le cherry on the cake, quand on a bien fait le boulot, on travaille sur la fidélisation des clients. Chez Chrono, depuis toujours, finalement, on a un programme de fidélité, mais qui n'est pas, il n'a pas fait son coming out. Voilà. Il n'a pas dit qu'il existait. Donc, du coup, nos clients ne comprennent pas toujours. Donc, on a beaucoup bossé. Vous comprenez qu'on fonctionne vachement sur A/B test et sur ROI. Et on a une particularité chez Chrono depuis toujours, c'est qu'on a plutôt offert des cadeaux, des surprises, du plaisir à nos clients, toujours autour de se nourrir au quotidien. Et donc, on a rebossé pareil avec Maxing sur comment on automatise et on standardise cette distribution de cadeaux, parce qu'elle est bien basée sur de la donnée CRM. Et on voulait être sûr que nos collaborateurs délivrent le produit avec le bon message au bon client. Or, à un moment, c'est bien un geste physique au bout. Et pour ceux qui sont clients chez Chronodrive, sur les quais, nos collaborateurs sont à 70% des étudiants. C'est 3000 recrutements par an, puisqu'on a un turnover de 100%. Ce sont des gens en CDI à l'année, mais leurs études font que l'année d'après, ils ne sont plus toujours là, ou pas sur le même contrat, ou pas sur le même magasin. Donc, on a automatisé, et donc cette donnée CRM automatisée de oui, cette semaine, on donne le welcome à Dany parce que c'est sa première commande. Et au fait, Dany, il est client occasionnel de tel magasin, mais avant, il passait ailleurs. Ça arrive sur les pads de nos préparateurs. Donc, on a vraiment tout fiabilisé. Ça nous permet aussi, nous, de mieux retravailler aussi les retours clients sur est-ce que je l'ai pris, est-ce que je ne l'ai pas pris. Donc, on fait vraiment du in and out sur le sujet. Et ça nous a permis de recommuniquer beaucoup plus fort sur les clients, de relancer nos basiques de quel cadeau pour quel client à son anniversaire. Et surtout, ça nous a permis de relancer une activité avec les enfants. Donc, pour ceux qui étaient sur les quais la semaine dernière, on a créé nous-mêmes avec nos petites mains plus de l'IA, un système de carte collector pour les enfants. Et pareil, le système de distribution, de suivi, de famille avec enfants. Et est-ce qu'on leur a donné, est-ce qu'il y a un retour et la bourse aux échanges. Tout ça est suivi par le tracker et tout ce qu'on crée en code de suivi via Maxing. Ça n'est que le début. Je ne peux pas vous en dévoiler plus puisqu'on va lancer un programme au 1er janvier. Et en tout cas, vous pourrez vous dire que derrière, il y a du Maxing parce que dans ce programme de fidélité, il y aura du transactionnel, du relationnel et beaucoup de gamification. Et honnêtement, sur la gamification, beaucoup en parlent. Nous, on a demandé à nos clients, c'était vraiment ce qu'ils voulaient. Donc, il y a vraiment une information de ce qu'ils veulent, mais ils sont très précis dans ce qu'ils veulent. Et ils veulent vraiment de la gamification qui reconnaît leur attachement à la marque. Et pour ceux qui font de la FID depuis longtemps, on fonctionne tous beaucoup en RFM. Et pour les clients, la fidélité, c'est ça fait combien de temps que je vais dans l'enseigne, peu importe ce que j'y dépense. Et donc ça, c'est intéressant. Et notre gamification, on a pu la retravailler aussi sur l'antériorité des clients, peu importe ce qu'ils dépensent. Donc beaucoup de gamification, du transactionnel, du relationnel, et ça a été dit, on va aussi beaucoup travailler sur cette interaction sur les réseaux sociaux. Donc c'est comment on capte toute cette donnée, on en revient toujours là, comment on l'automatise et comment ensuite on la ramène sur un avantage feed qui va nourrir le client et surtout qui est sécurisé. Donc voilà où on en est, voilà en transparence entre vouloir et pouvoir. L'idée, c'était de faire en sorte que chaque interaction entre un consommateur et une marque soit une vraie interaction qui devient une opportunité. C'est pas, on réfléchit pas uniquement en conversion. Pour Maxing, ça a été une vraie aventure. Ça a toujours été une relation de partenariat. Et puis, merci pour la confiance, Charlotte. Merci pour